Salam alaikum, bonjour. On va continuer le chapitre de chimie, cours classification périodique des éléments chimiques niveau tronc commun. On va aborder un exercice dans ce cas. Bon, un atome X engage deux liaisons covalentes lorsqu'il forme des molécules. Mes questions, combien d'électrons périphériques possède-t-il? Deuxième question, dans quelle colonne du tableau périodique se trouve l'élément chimique correspondant? Troisième question, sachant que sa couche électronique externe est la couche M, prouvez quel est cet atome. L'avant-dernière question, donnez un exemple de molécule qui comporte un ou plusieurs de ces atomes. Question 5, donnez également la représentation de Lewis de cette molécule. Bien, on passe maintenant à la solution. D'après l'énoncé, un atome X engage deux liaisons covalentes lorsqu'il forme des molécules. La première question nous demande de combien d'électrons périphériques possède-t-il? Un peu de réflexion avant de passer à la réponse. Donc, étant donné que cet atome X engage deux liaisons covalentes, cela veut dire qu'il lui manque deux électrons. Bien. Donc, sa couche périphérique, voilà. Donc, étant donné que cet atome X engage deux liaisons covalentes avec d'autres atomes, voilà, cela veut dire qu'il lui manque deux électrons pour que sa couche externe soit saturée, d'après la règle d'octet. Bien. Donc, étant donné qu'il lui manque deux électrons, c'est-à-dire que sa couche périphérique contient 6 électrons. Donc, pour compléter sa couche périphérique, il aura 8 électrons. Donc, d'après la règle d'octet, donc il lui manque deux électrons. Cela veut dire qu'il va s'engager pour faire deux liaisons covalentes avec d'autres atomes, tout simplement. Donc, la réponse à cette question, le nombre d'électrons périphériques, c'est tout simplement 6 électrons. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Dans quelle colonne du tableau périodique se trouve l'élément chimique correspondant? Donc, on a ici un tableau périodique. On commence par l'atome d'hydrogène. Ici, on a l'hélium, lithium, le beryllium, etc., le bore, carbone, azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Bien. Donc, d'après l'énoncé, étant donné que cet atome s'engage deux liaisons covalentes lorsqu'il forme des molécules, on a trouvé, d'après la première question, que sa couche périphérique contient 6 électrons. Donc, toujours le nombre des électrons périphériques correspond au nombre de groupes de la famille. Voilà, cela veut dire que cet atome se trouve à la 6e colonne. Voilà. Voilà, c'est-à-dire à la 6e colonne. On a ici la première colonne. Voilà. La deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième colonne. Voilà. La huitième colonne, il contient des cases rares, c'est-à-dire que leur couche externe, elle est saturée. Voilà. Donc, l'atome qu'on a, d'après la première question, c'est tout simplement, elle appartient à la 6e colonne. Voilà. Étant donné qu'il lui manque deux électrons pour compléter sa couche externe, ou bien sa couche périphérique. On passe maintenant à la troisième question. Sachant que sa couche électronique externe est la couche M, trouvez quel est cet atome. Cela veut dire, d'après cette question, d'après la structure électronique de cet atome X, donc, il a trois couches. Voilà, c'est la couche K. Donc, la couche M est la troisième couche de la structure électronique de cet atome qui contient 6 électrons. Donc, il a la première la première couche K. La deuxième couche, c'est la couche L. Et la troisième couche, c'est la couche M. Elle contient 6 électrons.
Voilà. Donc, cet atome, c'est tout simplement, voilà, le soufre. Le soufre, sa structure électronique, là, c'est K2L8M6. Donc, il a comme numéro atomique Z est égal à 16. Donc, il appartient à la sixième colonne du tableau périodique. C'est tout simplement le soufre S. On passe maintenant à la question 4. Donnez un exemple de molécule qui comporte un ou plusieurs de ces atomes. Un ou plusieurs de ces atomes. Un exemple de molécule. Donc, il y a plusieurs exemples de molécules qui contiennent l'élément soufre. Voilà. On commence par le sulfure d'hydrogène H2S. Ça, on appelle le sulfure d'hydrogène. Bien. De même, on peut avoir comme deuxième exemple le sulfure de carbone, CS2. CS2. Cette molécule, elle contient un seul atome de soufre et deux atomes d'hydrogène. La deuxième, sulfure de carbone, elle contient deux atomes de soufre et un seul atome, pardon, de carbone. Donc, on sait que l'élément soufre, il forme deux liaisons covalentes avec d'autres atomes voisins. Donc, il va former ici deux liaisons avec deux atomes d'hydrogène. Pour la molécule sulfure de carbone, on sait que le carbone est tétraèdre, il a comme couche externe contient 4 électrons. Donc, il va former deux liaisons doubles avec deux atomes de soufre. On passe maintenant à la dernière question. Donnez également la représentation de Lewis de cette molécule. Donc, on va prendre comme exemple la molécule de sulfure de carbone. Voilà, comme exemple. C'est-à-dire CS2. CS2. On sait que le carbone, il a comme numéro atomique Z est égal à 6. Donc, sa première couche, K, contient 2 électrons. Et la deuxième couche, L, contient 4 électrons. Donc, l'atome de carbone, il peut former deux liaisons doubles, 4 liaisons simples, ou bien une liaison simple et trois liaisons, une liaison triple, pour avoir en tout 4 liaisons covalentes. Voilà. Donc, la représentation de Lewis pour le sulfure de carbone, CS2, représente sous cette forme. On a ici l'atome de soufre. Voilà. Et là, sa couche maintenant, il est saturé, sa couche externe. Donc, il a ici 2, plus 2, ça fait 4, 6 et 8. De même pour l'atome de carbone, là, 2, 4, 6 et 8. Deuxième atome de soufre, on a ici 2 et 2, ça fait 4, 6 et 8. Ça, c'est la représentation du Lewis de la molécule de sulfure de carbone, tout simplement. Donc, je vous remercie. Bon courage et à très bientôt.